la terre, à ce moment-là, tout était beau, tout était bien, tout était bon. Des arbres coulait le miel. Il y avait des sources d'amandes douces, il y avait des sources d'eau de jouvence. Enfin, les Grecs appelaient ce moment-là l'âge d'or. Les bêtes étaient toutes bonnes entre elles. Bien sûr, parfois elles se dévoraient, parce qu'il faut bien se nourrir, mais jamais dans la cruauté. La cruauté n'existait pas. Les calamités n'existaient pas. Un jour de printemps, Prométhée, fils de Titan, était sur cette terre et l'admirait. Il était au bord d'une rivière et il trouvait que tout était beau, tout était bon, mais il s'ennuyait. Comme il s'ennuyait, il a pris un peu d'argile grise qui était sur le bord de la rivière et il s'est mis à modeler. Comme il se voyait dans le reflet de l'eau de la rivière, eh bien il a modelé à son image, de la tête aux pieds. Il fit ainsi une sorte de statue qui lui ressemblait. Une statue d'argile grise qu'il a placée à côté de lui, dans l'herbe. Et comme il continuait de s'ennuyer, il a repris un peu d'argile et l'a recommencé. Et encore, puis il était content de ce qu'il faisait. Elles étaient belles, ces statues-là. D'ailleurs, quand Athéna, sa cousine, est passée par là, elle les a admirées. Elle s'en est approchée. Et même, elle a posé sa main sur le visage de chacune de ces statues. Instantanément, l'argile a perdu sa couleur pour prendre celle de la peau. Alors, Athéna a passé sa main sur la poitrine de chacune de ces statues. Et là, dans un silence primordial, on a pu entendre autant de cœurs se mettre à battre que de statues. Les poitrines se sont soulevées, et toutes les statues qui n'étaient plus statues du tout se sont levées. Prométhée, aidé du souffle d'Athéna, venait de créer les premiers hommes. Prométhée était tellement content qu'il a repris de l'argile grise et qu'il en a fait, refait encore. Pendant des jours et des jours, il y en avait centaines et milliers. Et Athéna leur donnait le souffle. Puis, Prométhée n'avait pas envie de s'arrêter là. Alors, il leur a tout donné à ceux qu'il avait créés. Il leur a donné le feu pour cuire et puis pour forger. Il leur a appris, tout appris. Il leur a appris à cultiver la terre, à garder leurs troupeaux. Il leur a appris à forger des outils pour fabriquer, pour chasser. Il leur a appris la musique, il leur a appris à mettre des signes à côté d'autres signes. Il leur a appris l'écriture, Prométhée, et puis la science des nombres. Il leur a tout appris. Les hommes savaient tant et tant de choses qu'un jour, Zeus a dit « Maintenant ça suffit ». Il avait peur, Zeus, que les hommes en sachent trop. Alors, il a fait venir Prométhée, il lui a expliqué qu'il fallait maintenant prendre aux hommes à s'occuper des dieux, à faire des offrandes aux dieux, des sacrifices. Prométhée savait bien ce que cela signifiait. Prométhée a tout organisé. Il est allé chercher un taureau et il l'a égorgé, parce que pour faire un sacrifice, il fallait égorger un taureau. Et puis, il a dépecé la bête, parce que pour faire un sacrifice, il fallait la dépecer. Et puis, il l'a partagée en 2 parts. Une dans laquelle il y avait la chair, les entrailles couvertes de la peau. Et l'autre dans laquelle il y avait les os et la graisse. C'était la part la plus grosse et la plus brillante. Et Prométhée, le prévoyant, a demandé à Zeus lui-même de choisir quelle part les hommes devaient offrir aux dieux, une fois pour toutes, et quelle part ils pouvaient garder pour eux. Les Grecs racontaient que Zeus aurait hésité, Zeus
aurait été gourmand, il a choisi la part la plus grosse et la plus brillante. Et très vite il s'est aperçu qu'il avait fait le mauvais choix, car c'était la part la plus insipide. Les hommes allaient garder le meilleur. Alors là, vexé, il s'est vengé, il leur a repris le feu. Dorénavant, ce meilleur-là, il le mangerait cru. Quand Prométhée a vu cela, il a tout de suite compris que les hommes allaient être privés de tout, que l'hiver suivant, ils allaient mourir de froid, de faim, de ne plus pouvoir chasser. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi, au printemps suivant, il a osé voler le feu à Zeus, une toute petite braise, un brandon, qu'il a glissé dans une férule creuse et qu'il a posé sur le sol au milieu des hommes. Les hommes l'ont trouvé, ils ont mis quelques brindilles dessus, ils ont soufflé et ils ont retrouvé un feu qu'ils ont partagé en deux et puis les deux encore en deux. Enfin, ils ont retrouvé le feu sur toute la terre. Ils étaient contents, les hommes. Il fallait remercier les dieux. C'était sûrement les dieux qui leur avaient redonné. Alors, ils sont allés chercher un taureau et ils l'ont égorgé. Ils l'ont dépecé. Ils en ont fait 2 parts. Ils ont mis de côté la chair, les entrailles et la peau. Et puis, ils ont fait offrande aux dieux. Et la fumée fade est montée jusqu'aux narines de Zeus. Seulement quand Zeus a senti cette fumée-là, Zeus savait très bien qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, et là, il a tout de suite compris que les hommes avaient retrouvé le feu, donc que Prométhée lui avait volé. Zeus est entré dans une colère terrible, et il a puni. Il a appelé son fils, le grand forgeron, Héphaïstos, et l'a mis au travail. Il lui a demandé de forger une chaîne, une lourde chaîne en or. Et il a envoyé Prométhée en haut du mont Caucase. On l'a mis nu et on l'a attaché au rocher avec cette chaîne. Puis Zeus a demandé au divin boiteux de lui forger un aigle d'airain avec des serres et un bec d'acier. Il a donné la vie et ordre à l'aigle. C'était un matin. Le soleil venait de se lever. Prométhée était nu, attaché au rocher par les mains et par les pieds, et l'aigle est arrivé. Et de son bec d'acier, il a déchiré la peau du ventre de Prométhée, et il a commencé à lui manger le foie. Petit morceau par petit morceau. L'aigle savourait, dégustait, prenait tout son temps. Pendant toute la journée, il a mangé le foie à l'aigle, et quand le soleil s'est couché, il s'est envolé. Le ventre de Prométhée était béant. Prométhée a soupiré, en pensant que peut-être il allait cesser de souffrir, peut-être mourir, mais c'était bien mal connaître la colère de Zeus. Parce que la nuit suivante, le foie de Prométhée s'est reconstitué, et puis le lendemain matin, l'aigle est revenu, et puis il a déchiré, déchiqueté, dévoré pendant toute la journée, et la nuit suivante, le foie s'est refait, et ainsi de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui, si, entre-temps, Héraclès n'était passé par là et n'avait délivré Prométhée. Maintenant, il fallait punir les hommes, a décidé Zeus. Alors il a demandé au grand forgeron encore de forger, cette fois une femme, en or. À cette femme, il a demandé aux dieux et aux déesses de lui faire chacun un don. Bien sûr, Arès lui a donné la fougue, Aphrodite la beauté, Athéna la sagesse. Et puis, ainsi, cette femme s'est appelée
Pandora tous les dons. Zeus alors, après lui avoir donné la vie, lui a donné une boîte. Fermée, le couvercle était scellé avec de la cire. Il ne lui a pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur, simplement il lui a annoncé qu'il était interdit de l'ouvrir. Et il a envoyé la belle Pandora au milieu des hommes, pas n'importe où, chez le frère de Prométhée, chez Épiméthée, un beau jeune homme charmant. Ce jeune homme, quand il a vu Pandora, si belle, si douce, il est tombé amoureux. Il l'a fait entrer, il lui a demandé de l'épouser, il était charmant, tout était bien. Elle s'est installée chez cet homme. Et le jour où elle est arrivée, elle a posé la boîte que Zeus lui avait donnée dans un coin de la demeure. Et elle l'a oubliée. Quelques jours plus tard, l'homme a aperçu la boîte. Alors il a demandé à Pandora ce qu'il y avait dedans. Elle ne savait pas. Justement, le lendemain, il est passé près de la boîte. Ça commençait à l'intriguer. Alors il a demandé à Pandora d'ouvrir la boîte. Ah non, non, c'était interdit. Soit. Seulement, le lendemain, l'homme, il n'y tenait plus. Il a donné ordre à Pandora d'ouvrir la boîte, puisqu'il était l'homme. Et c'est ainsi que le cœur battant, Pandora a commencé à ôter la cire qui scellait le couvercle. Puis, elle a regardé l'homme espérant qu'elle pourrait arrêter, mais le regard de l'homme lui disait de continuer, alors tout doucement, elle a soulevé le couvercle. Et par le petit interstice entre le couvercle et la boîte, ils sont sortis par centaines, par milliers. Ils étaient hideux, ils étaient gris, noirs, sales. Ils avaient des gueules de chauve-souris, des queues de scorpions. Ils se sont envolés de partout. Vite, elle a claqué le couvercle de la boîte. C'est ainsi d'ailleurs qu'elle a coincé, entre le couvercle et la boîte, un dernier petit être, moitié dehors, moitié dedans, beaucoup plus joli que les autres, tout blanc. Heureusement qu'il a été là. Parce que ceux qui se sont répartis dans la demeure, mais qui sont aussi sortis par les fenêtres et qui se sont répartis sur toute la terre, c'étaient les calamités qui jusque-là n'existaient pas. C'était la cruauté, la jalousie, l'envie. Celui qui est resté moitié dehors, moitié dedans, heureusement au moins qu'il était moitié dehors. Parce que c'était l'espoir, l'espérance. Il est vrai que les hommes, de ce moment-là, ont commencé à se jalouser, s'envier, parfois se voler ou même se tuer. Ils devinrent fratricides, parricides. Tant et tant, ce fut une telle vie de débauche que Zeus, à un moment, a dit « Maintenant, ça suffit !» Seulement, il ne pouvait plus freiner les calamités. Il n'y avait pas d'autre solution que de supprimer tous les hommes. Après, peut-être il recommencerait. Et c'est ce qu'il a décidé, Zeus. Il a décidé de tous les supprimer en les noyant, avec un déluge. Voilà, il allait tous les noyer. Heureusement qu'entre-temps, Héraclès avait délivré Prométhée. Parce que quand Prométhée a su que Zeus voulait noyer les hommes, il a voulu les sauver, ces créatures. Il en a prévenu juste deux, un homme et une femme, un couple. Il leur a dit que le déluge allait arriver. Il leur a dit qu'il fallait raser leur maison et construire un bateau. Il leur a dit qu'il fallait monter dessus avec tout ce qu'ils possédaient, et puis qu'il fallait y faire monter un couple de chaque espèce animale. Prométhée leur a dit. L'homme et la femme ont fait. Ils ont rasé leur maison. Ils ont construit un bateau très grand. Ils sont montés dessus avec tout ce qu'ils possédaient, et puis de quoi manger. Et puis ils ont fait monter un couple de chaque espèce animale. Et le temps a passé, et les bêtes sont montées. Et puis un matin, l'homme a vu le ciel devenir plus noir que noir,
comme les ténèbres ouraniennes. Alors, il a compris, le déluge était là. Il fallait fermer les portes du bateau. Toutes les bêtes étaient montées. Quoique, peut-être pas. Mais ça, on ne le saura jamais. En tous les cas, l'homme a fermé les portes du bateau. Et là, ce fut terrible. Pendant 9 jours et 9 nuits, le ciel, la mer et la terre se sont unis. Dans des ténèbres se sont déchaînés. Ce fut effrayant et pourtant l'homme et la femme tinrent bon. Et au matin du 10e jour, tout s'est arrêté. Oui, la mer est devenue plate comme une terrasse. L'homme et la femme ont regardé autour du bateau. Le bateau avait échoué en haut d'une montagne. Les Grecs appelaient cette montagne le mont Parnasse. Tout autour, il n'y avait que de la boue mêlée d'eau. Il ne fallait pas sortir encore. Ils se seraient noyés. Ils ont attendu. Et puis, ils ont envoyé 3 oiseaux pour savoir si la terre était sèche. Les 2 premiers sont revenus, mais le 3e, le corbeau, lui, il s'est envolé et il n'est pas revenu. La terre avait séché. Alors, l'homme a ouvert grand les portes du bateau et toutes les bêtes sont descendues. L'homme et la femme en dernier. L'homme et la femme ont foulé la terre de leurs pieds nus. Ils étaient heureux. Ils devaient remercier les dieux de les avoir sauvés. Bien sûr, il n'y avait plus de braise. Et puis, il n'était pas question de sacrifier le seul taureau. Mais quand même, il fallait les remercier. Alors ils ont cherché. Et ils ont trouvé 2 petites pierres, noires et bien aiguisées. Quand ils frottaient l'une contre l'autre, ces pierres-là, elles formaient étincelles. Alors ils ont pris un peu de bois sec et ils y ont mis le feu. Et une toute petite fumée est montée jusqu'aux narines de Zeus, qui a senti la fumée, qui a regardé, qui savait que cet homme et cette femme étaient bons. Alors, il a accepté. Et même, il a répondu à leurs questions. L'homme et la femme demandaient comment faire pour repeupler la terre. Ils n'étaient que 2, ils n'étaient plus très jeunes, alors comment faire? Eh bien, Zeus leur a dit. Il leur a dit qu'il fallait jeter par-dessus leurs épaules les os de leur grand-mère. Pouh! Les os de leur grand-mère? Et où était-elle, leur grand-mère? Le déluge était passé par là, pas possible de retrouver ces os-là. Non, sûrement Zeus voulait dire autre chose. Il est vrai que Zeus répondait toujours aux questions des hommes sous forme d'énigmes. Alors ils ont réfléchi et ils ont trouvé. Leur grand-mère, c'était notre grand-mère à tous. C'était Gaïa la terre. Alors les os de la grand-mère, c'étaient les pierres. Et c'est ainsi que pendant toute une journée, du lever du soleil au coucher du soleil, l'homme et la femme ont creusé la terre de leurs mains nues et puis ils ont déterré les pierres. Chaque fois que l'homme jetait une pierre par-dessus son épaule et qu'elle touchait le sol, elle formait un homme. Chaque fois que la femme jetait une pierre, la pierre, en touchant le sol, faisait femme. Alors ils ont donné naissance ainsi à 1000 et 1000 hommes et femmes. Puis, ces hommes et ces femmes se sont aimés. Ils ont fait enfant. Et c'est ainsi qu'ils se sont multipliés. Puis qu'un jour, nos parents nous ont donné naissance. Et c'est bien parce que il faut beaucoup d'hommes pour raconter ces histoires et pour ne jamais les oublier. C'est ainsi que les Grecs, il y a 3000 ou 4000 ans, disaient le commencement des commencements.